De la zénitude à l'optimisme, il n'y a souvent qu'un pas, ça tombe bien. On en parle avec notre invité Frédéric Claveau. Bonjour Frédéric. Bonjour Christophe. Ça va? Ça va bien, merci. Bon, on va parler alors de zénitude un petit peu, mais d'optimisme surtout. Vous organisez la rentrée des optimistes du Limousin avec un dîner au mois d'octobre prochain. On va bien sûr en parler. C'est un grand mouvement que celui des optimistes de France et des régions. Alors en Limousin, est en train de se créer un mouvement qui se structure petit à petit. Première question, et j'imagine que chez vous, vous vous la posez aussi, c'est quoi l'optimisme ? C'est plein de choses l'optimisme et ça a beaucoup évolué dans le temps. Au-delà du cliché du verre à moitié plein ou à moitié vide, ou plutôt en utilisant cette image du verre à moitié plein ou à moitié vide, la question, ça serait plutôt pour un véritable optimiste de se demander comment je peux utiliser au mieux cette eau dont je dispose. Ah, c'est ça. Des Donc images. c'est plus loin que de se dire je le vois à moitié plein, je le vois à moitié vide. C'est de dire j'ai des ressources, comment je les utilise au mieux pour faire ce que je veux. Et dans le verre à moitié plein d'eau, il y a aussi la moitié d'air qu'on peut aussi utiliser, l'optimisme jusqu'au bout. C'est un mouvement qui ne date pas d'hier, il vient d'où ? Alors c'est un mouvement qui est né en Belgique il y a quelques années et qui est arrivé en France 2010, en c'est ça ? 2010-2011, Ouais. oui c'est ça. 2010-2011, en fait les Belges ont contacté certains Français un peu connus comme Philippe Gabillet par exemple et d'autres et le mouvement est né comme ça. Alors, est-ce que l'optimisme, c'est à la fois un point de départ, un carburant pour avancer dans nos vies et un objectif ? Est-ce que ça peut se construire en trois parties ? C'est un peu tout ça à la fois, effectivement. C'est un point de départ, il y a l'espoir, l'envie de quelque chose. Au départ, l'intention. De toute façon, tout part de l'intention, même pas qu'en optimisme, tout le temps. C'est un carburant, effectivement, parce que quand vous gardez cet espoir, quand vous arrivez à l'entretenir, mais encore une fois, c'est pas un espoir... J'allais dire incantatoire, il ne s'agit pas de se dire... c'est pas naïf, quoi. Les choses vont s'arranger comme ça. Ouais. L'idée, c'est vraiment, qu'est-ce que moi je peux faire à mon niveau pour améliorer un petit peu les choses. Ça veut dire que ça, c'est le carburant de tous les jours. Ça, c'est l'objectif. Mais l'objectif, c'est comment je peux améliorer ma vie, celle des autres. Finalement, est-ce que l'optimisme est aussi un carburant ? En quoi ça améliore nos vies tous les jours ? Parce qu'il y a des... Honnêtement, on en a tous croisé, des gens qui vont bien que quand ils vont mal. Oui, il y en a. Hein, il y en a plein. C'est pas des véritables optimistes. Enfin, pas. Bah non, c'est pas les optimistes. Pas des optimistes, là. Voltaire disait qu'il avait décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Il avait raison. Et ben oui, moi je trouve aussi qu'il avait raison. Et effectivement, et de plus en plus d'études, les neurosciences sont très très étudiées depuis maintenant quelques années, et on a de plus en plus de choses qui nous montrent que effectivement, c'est très très bon pour la santé. Et maintenant, on a même des noms de substances, de neurotransmetteurs, de production qui montrent que l'optimisme dans le cerveau, il y a voilà, des liens que le stress a une influence génial, et produit des effets qui peuvent être négatifs sur le corps, mais que d'un autre côté, nos pensées permettent aussi de générer d'autres émotions qui vont générer d'autres substances, comme l'ocytocine, qui est connue comme étant l'hormone du bonheur. Donc on sait que le stress pour l'ocytocine, c'est pas bon. Et l'optimisme, c'est bon. L'optimisme, lui, par contre, c'est bon. Est-ce que l'optimisme est contagieux ? Oui. J'espère, en tout cas. J'espère qu'il l'est. Oui, l'idée, c'est quand même de s'entourer, de repérer des noyaux d'optimistes. Il y en a quand même plein, il y a des réseaux. Il y a plein de choses qui vont bien. Plein de choses qui vont bien. Alors, juste une parenthèse, Frédéric. Forcément, certains d'entre vous, le matin, se lèvent et se disent que leur journée est bien difficile, que leur vie est bien difficile. Quand ils nous entendent dire oui, l'optimisme, c'est facile, etc., ils doivent se dire mais c'est qui ces deux mecs sur un canapé en train de dire que la vie est facile et qu'on peut être optimiste. Pour eux, c'est compliqué de recevoir ce message-là. Et pourtant, il y a des clés pour accéder à l'optimisme. Il y a des clés. Et moi, je me garderais bien de dire que c'est facile. Ouais. C'est pas forcément confortable tous les jours d'être optimiste. Par contre, je vous le disais tout à l'heure, c'est une intention, c'est une volonté. Et il y a des choses très très simples qu'on peut faire. Partir le matin en se disant que la journée va être compliquée, c'est déjà un bon moyen de commencer à compliquer sa journée. C'est une belle phrase, ouais. Voilà. Et donc, simplement, posez votre intention le matin. Pas l'intention que la journée va bien se passer, parce qu'il y a plein d'événements qui font que ça ne va pas forcément être possible. Des mauvaises nouvelles, on en reçoit tous. Par contre, de se dire, j'ai l'intention de faire en sorte que ma bonne humeur ne soit pas entamée par ce qui va se passer. Rien que le fait de poser cette intention va avoir ça ne va pas tout faire, mais il va avoir un petit effet. Le fait de programmer son cerveau, en quelque sorte, à se dire, il va se passer des choses. C'est de l'autosuggestion positive. Oui, quoi. c'est ça. C'est exactement ça. Il vous arrive d'être pessimiste ou pas ? Jamais très longtemps.
Bravo pour cette réponse. Un optimiste, c'est quoi? C'est quelqu'un qui perçoit en priorité les choses qui vont aller bien, c'est quelqu'un qui s'attend toujours au meilleur, et c'est quelqu'un qui se dit que en l'autre, on peut percevoir des choses forcément meilleures que ce que l'on voit au premier regard. C'est Ouais. ça un optimiste? C'est un peu tout ça, vous avez mis la réponse dans la question en fait. Oui, c'est vraiment l'idée d'avoir c'est la conviction en fait que vous avez les ressources pour réagir et pour améliorer les choses. Même si c'est un peu, il ne s'agit pas de se dire que chacun va sauver le monde. Mais Chacun à notre niveau. Mais chacun à notre niveau, voilà. Simplement de se dire que quand on va croiser quelqu'un, d'avoir l'attention, le geste, le mot qui fait que quand cette personne va repartir, elle va être un petit peu mieux que quand elle vous a rencontré. Bah déjà, c'est un bel objectif pour la journée. Parce que si on n'est pas agressif avec elle, forcément, elle ne le sera pas avec nous. Alors, le 19 octobre prochain, vous allez fêter la rentrée des optimistes du Limousin avec un grand dîner. Et ce sera à Limoges. Limoges, cœur du Limousin, vous allez forcément recevoir beaucoup de gens de gens de partout et des personnes qui vont venir de partout. Un dîner des optimistes, c'est un dîner où tout va bien, alors, même quand le plat est froid? Il y a 4 ans, on avait fait un dîner. Cette année, c'est une conférence suivie d'un cocktail. Donc, ce n'est pas un dîner à proprement parler. Le thème de la conférence va être l'audace de l'optimisme. Donc, justement, le conférencier va nous expliquer que pour être optimiste, il faut aussi être audacieux. Et il a une façon très, très imagée et très, très amusante d'expliquer tout ça. Et donc, la conférence sera suivie d'un cocktail qui permettra aux gens de parler d'optimisme entre eux, de parler d'optimisme avec les organisateurs et avec le conférencier. Eh bien, justement, ce cocktail et cette conférence et ces échanges auront lieu le 19 octobre prochain. C'est la rentrée des optimistes.